Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo sur la dexaméthasone et la Covid-19. Avant de commencer, pour plus de vidéos et informations, vous pouvez consulter ma page sur Facebook. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré Covid-19 comme pandémie mondiale à mars 2020, après que la maladie s'est propagée à plus de 150 pays et territoires, entraînant des dizaines de milliers de cas en quelques mois. À ce jour, il n'existe aucun traitement pharmaceutique efficace contre la Covid-19. De plus, les nouveaux vaccins n'ont pas encore été approuvés car la confirmation de leur efficacité prendra du temps. Mais plusieurs études démontrent l'efficacité et l'utilité de la dexaméthasone dans le traitement de certains patients atteints du Covid-19. Premièrement, c'est quoi la dexaméthasone? La dexaméthasone est un médicament qui fait partie des corticoïdes, qui sont une classe d'hormones stéroïdiennes synthétiques qui sont produites dans le cortex surrénalien chez les individus en bonne santé. Les corticostéroïdes comprennent les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes. Premièrement, les glucocorticoïdes ont une action sur le métabolisme protidique et glucidique avec une activité anti-inflammatoire. Ils s'opposent aux minéralocorticoïdes. Les glucocorticoïdes naturels sont la cortisone et le cortisol. Les glucocorticoïdes de synthèse sont soit à effet court, la prednisone, soit à effet intermédiaire, paraméthasone, soit à effet prolongé, dexaméthasone. Deuxièmement, les minéralocorticoïdes. Le principal minéralocorticoïde endogène chez l'homme est l'aldostérone, qui agit sur la régulation de l'eau et du sel dans le corps. Pour ses propriétés, la dexaméthasone exerce un effet inhibiteur sur les facteurs inflammatoires et a une faible activité minéralocorticoïde. Elle est environ 25 fois plus puissante que l'hydrocortisone, avec un demi-vie biologique de 36 à 54 heures. De plus, la dexaméthasone est également plus puissante que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, comme l'ibuprofène et l'aspirine. La dexaméthasone est administrée à des doses allant de 0,5 à 10 mg par jour, la dose dépend de la maladie traitée, donc une dose supérieure à 10 mg par jour peut être nécessaire. La dose dépend également de la réponse du patient. Afin de réduire les effets secondaires, la dose efficace la plus faible doit être utilisée. Indication dans la Covid-19. À cause de ses activités anti-inflammatoires puissantes, la dexaméthasone s'avère efficace dans la Covid et cela est confirmé par plusieurs études. L'OMS avec plusieurs sociétés savantes recommande l'utilisation de la dexaméthasone chez les patients Covid graves, ou critiques, c'est-à-dire les malades avec saturation inférieure à 90%, ou ceux avec signes de détresse respiratoire, à des doses de 6 mg par jour, de préférence par voie injectable, durant 7 à 10 jours, sans dégression. Parfois une dose supérieure peut être nécessaire, cela en fonction de la réponse des malades, mais attention, des fortes doses peuvent être néfastes. L'OMS ne recommande pas l'utilisation de la dexaméthasone chez les patients Covid non graves ou pour la prévention de la maladie. Pour les effets secondaires. Parmi les effets secondaires on cite des réactions allergiques, mais qui restent rares. Des troubles de rythme cardiaque. Des troubles hydroélectrolytiques, hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention hydrosodée. Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque congestive. Troubles endocriniens et métaboliques, syndrome de Cushing, diabète. Ulcères et hémorragie digestive. Pour les contre-indications. Ce médicament est généralement contre-indiqué dans les situations suivantes. Certaines viroses en évolution, comme l'hépatite et le zona. Les états psychotiques encore non contrôlés par un traitement. Les vaccins vivants. Une hypersensibilité à la substance active. Mais globalement, il n'existe pas aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale. On termine avec les précautions d'utilisation et la surveillance. La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses complications infectieuses dues notamment à des bactéries, des vires et des parasites. Sans oublier que les signes évolutifs d'une infection peuvent être masqués par la corticothérapie. Donc il est important avant la mise en route du traitement, d'écarter toute possibilité de foyer infectieux, et de surveiller, au cours du traitement, l'apparition de pathologies infectieuses. En cas d'ulcère gastro-duodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée si un traitement anti-ulcéreux est associé. Une rétention hydrosodée est habituelle, responsable en partie d'une élévation éventuelle de la pression artérielle. Donc on réduit l'apport sodique.
La supplémentation potassique n'est justifiée que pour des traitements à forte dose, prescrits pendant une longue durée ou en cas de risque de troubles du rythme ou d'association à un traitement hypokaliémiant. Le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas des contre-indications mais le traitement peut entraîner leur déséquilibre. Donc il est nécessaire de réévaluer leur prise en charge. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pour plus d'informations consultez ma page sur Facebook. Au revoir. Peace.